assassiné par les francs-maçons, en fait, c'est une suite de 37 billets d'humeur maçonniques. Ma question, pourquoi ce collector? Pourquoi le format billet? Parce que quand on lit des planches qui font 5 pages chacune, à la moitié de la première planche, on est déjà fatigué. Et parce qu'il faut se renouveler, il faut être punchy. Et quand on arrive à faire, en l'espace d'une page et demie, on arrive à rassembler les idées, à dire autant de choses, ça veut dire qu'on a éliminé tout ce qui n'était pas utile, on a gardé que l'essentiel. Donc le billet d'humeur, c'est ce qui permet d'être plus pointu, plus incisif. Alors, Dieu est mort. Dieu est mort, ça n'apparaît qu'au 13e billet. Et vous interrogez dans ce billet, peut-on être chrétien et franc-maçon sans être schizo? Et même peut-on glorifier la laïcité et en même temps glorifier l'invisible? Il faudrait que vous nous en disiez un peu plus. Oui, je sais, c'est un peu provocateur. En fait, pendant plusieurs années, j'ai écrit, rédigé des billets d'humeur. Et je me suis dit, un jour, il faudra que je les compile pour les partager. J'ai fait donc une sélection, il y en avait beaucoup plus. J'ai fait une sélection des billets qui m'ont semblé le plus intéressant et le plus complémentaire. Et celui-ci est quelque chose de particulier, c'est que le week-end où il a été mis en ligne, il a fait 15 000 lectures dans le week-end. Je me suis dit 15 000 lectures. Alors peut-être que les gens m'ont pris pour Nietzsche et puis se sont dit on va les lire. Et là, non, c'est Foucret malheureusement. Mais c'est peut-être le assassiné par les francs-maçons qui a plu. Ça, je ne sais pas. Maintenant, la question de fond, oui, effectivement, c'est comment peut-on être, et c'est la question que je pose dans ce billet, comment peut-on être dans la foi du chrétien, du catholique, comment peut-on être dans la foi le dimanche matin à l'office, et comment peut-on le lendemain, le lundi en tenue, être dans le doute, c'est-à-dire cultiver la quête de la gnose. Ce sont deux activités antinomiques pour monter la même montagne et retrouver l'unité. Je me dis, il faut être schizophrène pour arriver à faire les deux. Alors j'ai rencontré des dizaines, des centaines de maçons qui me jurent tous mordicus qu'ils sont à la fois chrétiens et maçons et que ça se passe très très bien. Bon, je veux bien, mais en pratique, personne ne m'a expliqué réellement pourquoi et comment on pouvait arriver à être à la fois dans le doute et à la fois dans la foi. Ce sont deux choses totalement opposées. Quant à la laïcité, opposer pour moi la foi, l'opposé, ce serait la laïcité. Je dis non, la laïcité, pas du tout, c'est autre chose, c'est une activité sociale, ça n'a absolument rien à voir pour moi avec ni l'activité maçonnique, c'est une, comment dire, une émanation du travail maçonnique, mais qui n'a absolument rien à voir avec le travail maçonnique. La laïcité, on pourrait faire ça dans n'importe quelle université ou n'importe quel syndicat ou n'importe quel parti politique. Il n'y a pas besoin d'être maçon pour cultiver la laïcité. Que des maçons le fassent, c'est très bien. Ils auraient pu aussi s'occuper de la SPA, c'est la même logique pour moi. Et effectivement, s'occuper des animaux et de leur bonheur et de leur sécurité, c'est très important, mais c'est pas pour ça qu'on devient maçon. La laïcité, c'est un peu la même logique. Dans le billet, être ou avoir, quelle différence de sens faites-vous entre connais-toi toi-même et rien de trop? Alors, c'est intéressant ce questionnement parce que le connais-toi toi-même en loge, on l'entend dans toutes les planches. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça n'a jamais été écrit sur le fronton de Delphes. Le connais-toi toi-même, rien de trop. Ça, oui, c'est le complément. Tu connaîtras l'univers et les dieux, ça a été inventé par les maçons. Donc le connais-toi toi-même, pour moi, c'est le fil à plomb, c'est la profondeur. C'est aller au fond de soi pour se connaître. Et le rien de trop, là, on est dans le niveau à plomb. C'est-à-dire la juste mesure. Aller en profondeur, mais savoir où se trouve la juste mesure. Tant dans la profondeur qu'à l'horizontale. Et c'est l'union simplement de la verticale et de l'horizontale. C'est deux. Mais tu connaîtras l'univers et les dieux, mais est-ce qu'un seul maçon a connu de son vivant l'univers et les dieux? J'ai jamais rencontré ça. Donc c'est le genre de phrase un peu bateau qu'on récite parce que ça fait bien, c'est assez poétique, mais pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, connais-toi toi-même, rien de trop. Là, tout est résumé. Là, ça c'est une vie entière pour comprendre ça. Dans le billet, influence du pouvoir en maçonnerie. La question qu'on peut se poser, c'est qui possède le pouvoir en maçonnerie et qui le subit? Ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, qui possède le pouvoir? Là, je ne le dirai certainement pas lors de cet entretien, je le garde pour moi, je ne dénoncerai personne d'abord pour commencer. Et puis de deux,
si je devais dénoncer tous les gens qui pensent avoir du pouvoir, ou surtout ceux qui se prosternent devant ceux qui prétendent avoir du pouvoir, là je pense que je vexerais, je me ferais moins d'amis ce soir en me couchant, c'est certain. Parce que dans la réalité, il ne suffit pas de mettre des décors coûteux et très lourds, surtout, à des officiers pour en faire des gens de pouvoir. C'est un peu le pouvoir du coq Chantecler, c'est-à-dire il fait croire que le soleil se lève grâce à lui. Dans la réalité des faits, tout ça c'est parce que on se prosterne devant, on les appelle illustrissimes ou son Altesse pour certains, avec beaucoup d'humour évidemment. Mais dans la réalité, le pouvoir de la maçonnerie, j'aimerais savoir où il est aujourd'hui. J'aimerais surtout qu'il se trouve au sein de chaque maçon. Et le jour où chaque maçon comprend vraiment que le pouvoir, il le possède lui et dans son cœur, il arrête de se prosterner devant des idoles ou des illustrissimes et on commence à faire du vrai travail maçonnique. Ben alors, puisqu'on a parlé des amis, on va peut-être parler de l'explosion des réseaux sociaux, explosion qui a eu lieu avec la pandémie, et dans laquelle on constate parfois une chute de la bienveillance fraternelle. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment mesurer cette chute et surtout comment faire pour faire remonter la bienveillance fraternelle. Il y a quelques jours, le physicien Étienne Klein, je l'écoutais sur les réseaux sociaux justement, disait qu'il avait assisté lui aussi à cette malveillance de quelques individus qui l'insultaient et un jour il en a rencontré un. Et ce personnage qui l'avait insulté, qui avait été désagréable avec lui, le jour où il s'est retrouvé face à lui, c'était un tout autre personnage. En fait, c'est planqué derrière son ordinateur, certains individus se révèlent. Alors, j'ai été inspiré pour ce billet parce que un jour, comme ça, je pose la question à qui appartient le patrimoine, l'argent, le capital de la franc-maçonnerie. Et là, je me suis retrouvé avec une fronde contre moi de quelques maçons. Et j'ai compris une chose, c'est toujours la même logique. C'est toujours un œuf dans le panier qui n'est pas bon, qui va donner un mauvais goût à tout le gâteau. Et là, j'ai compris, aujourd'hui, je n'ai pas quitté les réseaux. Je ne dis pas les réseaux sont mauvais parce qu'on se fait insulter. Non. Sur 100 personnes qu'on trouve sur les réseaux qui participent, il y en aura 90, 95 qui vont être bienveillants, et puis 4, 5, et toujours les mêmes, qui sont des teigneux, des frustrés, des jaloux aussi, beaucoup, des gens qui n'ont rien fait, puis subitement, ou alors des gens qui réfléchissent à courte vue, enfin bon, il y a 10 000 raisons, ou simplement des gens incompatibles. Et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, donc c'est parfois des gens très intelligents, très tout ce qu'on veut, mais ils sont derrière leur ordinateur, et subitement ils se lâchent, et ils disent des méchancetés. Alors, j'ai fait un truc maintenant. J'ai soigné le problème, je n'ai pas quitté les réseaux sociaux, je continue. Mais à chaque fois que j'en observe 2 ou 3 des comme ça, tout de suite, on peut les bloquer. Je les bloque, comme ça je leur évite de lire mes posts, ils ne lisent plus ce que j'écris, je ne lis plus leur méchanceté parce qu'ils n'ont plus à me répondre, et comme ça me permet de rester avec les 95 super sympa. Rompre son serment. On peut comprendre qu'un baptisé catholique, chrétien, un baptisé nourrisson, puisse demander à être débaptisé à sa majorité, par exemple. Mais pourquoi rompre des serments maçonniques qui ont été choisis à l'âge adulte ? Parce que le serment maçonnique, d'abord, il est prêté les yeux bandés, déjà. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Et puis, il arrive un moment où on fait son chemin. Et à un moment donné, il est l'heure de se dire au revoir. Ça peut arriver avec des amis, ça peut arriver avec une femme. Et ça peut arriver avec une assemblée de frères et sœurs. Ou de frères tout court, ou de sœurs tout court. Donc, à un moment donné, on a prêté un serment. Et ce serment est pour l'éternité. Mais qui est capable de prédire ce qui va se passer dans l'éternité ? Surtout vers la fin de l'éternité, il paraît que c'est là que c'est le plus long. Donc, il est, de mon point de vue, normal que ce serment, c'est une implication, un engagement d'abord et une implication ensuite. Le jour où ça ne devient plus une implication, que ce serment puisse être retiré. Et à partir du moment où on peut retirer le serment, ça veut dire que ceux qui restent à l'intérieur avec le serment, n'y reste pas de force, et ceux qui s'en vont libérés de ce serment. Il faut libérer la parole. Vous venez de me faire une excellente
transition sur votre billet sur polir sa pierre. Vous citez Krishnamurti, qui dit « Il est bon de naître dans une religion, mais pas d'y mourir ». Est-ce que vous signez là un feu vert pour changer d'obédience ou la quitter définitivement? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. C'est-à-dire que on travaille sur des symboles. Et le mythe, n'oublions pas que le mythe central de la maçonnerie repose sur le principe de la palingénésie. Vie, mort, renaissance. Et on voudrait empêcher celui qui pense être allé au bout de ce qu'il avait à vivre dans une obédience, dans une loge, et on voudrait l'empêcher en disant par loyauté, il faut rester là à t'emmerder pendant 20 ans encore avec des gens avec lesquels tu ne t'entends plus, ou te priver du transfert vers une autre structure où tu vas pouvoir grandir à nouveau. Ben non, on peut partir de partout. Le problème, c'est pas de quitter notre structure. Le problème, c'est la manière dont on le fait et surtout de le faire pour de bonnes raisons. Si on le fait parce qu'on est en colère, parce qu'on s'est fâché, c'est très mauvais. Si on le fait avec amour parce qu'il est l'heure de partir, c'est merveilleux. Parce qu'on le fait sans haine ni colère, on le fait avec une maîtrise absolue des passions. Et là, on a fait vraiment le travail. Et quand on part avec amour et on dit au revoir à tous, je vous aime, je continue mon chemin, tout va très très bien. C'est quand on est fâché que ça va pas. Donc oui, il faut partir quand il est l'heure, il ne faut pas mourir dans une religion. Krishnamurti pensait justement, il disait, brûlez vos livres et commencez le chemin. Et commencer le chemin, ça se fait par ici, à l'intérieur. Ça se fait pas en lisant ou en continuant parce que je suis pas encore au 33e degré. Vous vous rendez compte, si je meurs et que j'ai pas encore atteint le 33e degré. Et oui, il est vrai qu'un être humain sur Terre, s'il est devenu maçon et qu'il n'a pas atteint le 33e degré, c'est comme un homme d'affaires qui n'aurait pas sa Rolex à 50 ans, il a loupé sa vie, quoi. Voilà. Il y a une question que je n'ai pas posée, mais c'est une question sur le titre de votre ouvrage. Dieu est mort, assassiné par les francs-maçons. On n'a pas parlé de l'assassinat par les francs-maçons. Oui, parce que, quelque part, le meurtre d'Hiram, est-ce qu'il n'y aurait pas un meurtre de Dieu aussi? Et est-ce que le meurtre de Dieu, c'est en le cherchant perpétuellement à l'extérieur, en travaillant dans la schizophrénie de à la fois la quête de la gnose et à la fois la foi en un Dieu? Est-ce que c'est pas une manière de le tuer quelque part? Bon. Ça, c'est une question. Je retourne, je mets le miroir devant, je dis c'est la question que je pose à tous les maçons. Est-ce que Franck Fouqueré est le nouveau Freud du XXIe siècle? Ça, je ne sais pas, faut demander à Dieu. Merci pour votre ouvrage, à très bientôt. Adieu. C'était Dieu est mort par Franck Fouqueré aux éditions L'Orient de Lumière.